loi du 26 janvier 2016, d'ailleurs, recommande aux industriels d'afficher un étiquetage visuel et graphique sur les produits de consommation pour aider les consommateurs à mieux manger. C'est ce fameux Nutri-Score. Voilà. Alors, il faut savoir que ce Nutri-Score n'a pas été choisi au hasard, hein. Il a été choisi parmi différents types d'étiquetage et c'est celui qui a été le mieux, on va dire, qui a le mieux fonctionné, exactement. Et comment ils ont fait pour pouvoir choisir ce Nutri-Score? Eh bien, en fait, ils ont fait une expérimentation. Ils ont choisi donc, auprès de 700 personnes environ. Ils leur ont proposé un panel. Alors, je vous ai préparé un visuel, hein, un panel de 290 produits. Voilà, on le voit. Ils devaient faire des courses pendant 2 jours. D'accord. Une première course, enfin des premières courses sans l'étiquetage, quel que soit cet étiquetage, d'ailleurs ça pouvait être le Nutri-Score ou un autre étiquetage, et une deuxième fois avec un étiquetage graphique visuel. Et les résultats ont montré, et là on va voir un deuxième visuel, que le fait d'avoir un étiquetage sur les produits de consommation augmentait la qualité nutritionnelle des produits qui étaient achetés. Avant, c'était moins bien, avec l'étiquetage, c'était mieux. Le Nutri-Score était l'étiquetage le plus performant parmi tous les autres étiquetages. Il y avait des étoiles, il y avait des chiffres. Et le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est que le Nutri-Score était l'étiquetage qui permettait aux familles les plus pauvres, les moins aisées, d'améliorer significativement la qualité nutritionnelle de leur panier. Du coup, est-ce qu'on n'est pas noyé avec toutes ces étiquettes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de... Entre les labels, j'ai l'impression qu'il y a plein de références et qu'aujourd'hui, on ne sait plus tellement à qui se fier. Oui, c'est vrai. Alors, le Nutri-Score permet quand même de pouvoir avoir quelque chose d'assez clair, hein. Quand on regarde le visuel en lui-même, simplement pour bien comprendre ce qu'il veut dire, c'est un classement avec 5 lettres. C'est bien visible en magasin. A, B, C, D, E. Oui. Alors, c'est un classement avec 5 lettres. Il y a un code couleur, le vert pour dire que le produit est de meilleure qualité, voilà. Le rouge pour dire qu'il est de moins bonne qualité et qu'on risque d'aller chez le médecin si on en consomme trop souvent. Et alors... Est-ce qu'il est vraiment visible en magasin? Oui. Voilà, ça c'est le problème. Je me suis déplacée et c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que je suis allée au rayon frais, devant produits de consommation courante, le jambon. Hein. Et là, j'ai été assez déçue puisque parmi toutes les marques proposées, une seule mettait le Nutri-Score en avant, c'est la marque Fleury Michon. Il n'y en avait pas sur les autres, hein. Et il y en avait sur les derniers produits Fleury Michon, avec moins 25% de sel, donc c'est-à-dire ceux qui permettaient de pouvoir avoir un meilleur score, hein. On le voit, c'est quand même bien affiché, hein, voyez. Voilà, on voit que c'est... Mais ça veut dire que c'est pas terrible, alors c'est moyen. C'est moyen, mais c'est... D'ailleurs, il existe une application qui s'appelle Yuka, aujourd'hui, qui permet de scanner les codes barres des aliments pour savoir justement si la composition est bonne ou pas, et on peut se rendre compte qu'un produit est médiocre ou mauvais et ainsi mieux se nourrir. Exactement. Alors, Yuka ne présente pas le Nutri-Score, mais donne une qualité globale. En revanche, ScanUp et Open Facts Food donnent directement, en scannant simplement le code barre du produit, donnent le score au Nutri-Score, ce qui aide vraiment les consommateurs, même si les industriels ne veulent pas le faire. Certains s'y refusent. Hein. Ce qu'on peut comprendre aussi, alors j'aime bien parce que ça fait penser aux consommations électriques des appareils. Un petit peu, hein, ça rappelle un peu les symboles rouge, bleu, vert, etc. Mais non, mais c'est normal. Enfin, les fabricants ne veulent pas donner la corde pour se pendre aussi. Quand vous vendez des boissons gazeuses, par exemple, où on sait que c'est très mauvais en sucre et ainsi de suite. Eh bien, à nous de les bouder maintenant. Absolument, absolument. Les choix des consommateurs orientent aussi les produits. Et messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, vous qui faites peu ou mal les courses apparemment. Eh bien, vous prenez votre petit scanner ScanUp pour bien vous nourrir. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth.